belle ville. Connais-tu ma belle ville qui se mire au clair de l'eau? Connais-tu ma ville de 15 millions de courageux, hommes, femmes, jeunes et enfants, débordant d'optimisme et de créativité? Connais-tu ma belle ville, la ville de la rumba, celle de Papa Wemba et Fally Ipupa? Ville sportive de Mwadi, Ndaye, terre d'histoire et des légendes. Oui, ma belle ville, celle des sapeurs, des ambianceurs et des 1000 saveurs. Sous le drapeau s'entonnent les hymnes d'espoir. Ma belle ville, bienvenue dans ma belle ville. Kinshasa, la plus grande ville francophone, accueille les 9e Jeux de la francophonie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre, la République démocratique du Congo signe un accord avec le Kenya pour la formation des forces armées congolaises. Accord signé à Goma par Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense nationale, et son homologue Kenya venu pour la circonstance. Les détails dans ce journal. La RDC qui continue à faire de bonnes figures au 9e jeu de la francophonie. Le pays est classé provisoirement 3e avec 30 médailles clanées dans différentes disciplines, dont 5 ans. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Ouvrons cette édition d'information par cette nouvelle. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé jeudi à la remise de brevets à 245 auditeurs lauréats de la 8e session spéciale du Collège des hautes études des stratégies et des défenses. Parmi eux, les récipiendaires de la 6e promotion à l'École supérieure d'administration militaire. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du pays et d'ailleurs, dont le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Reportage. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est personnellement déplacé pour la cérémonie officielle de clôture de l'année académique 2022-2023 de la 8e session ordinaire du Collège des hautes études des stratégies et des défenses. Ils sont au total des 145 auditeurs qui ont reçu leur brevet de fin de la formation des mains du président de la République. Une promotion parrainée par les présidents de la République centrafricaine Faustin Archange Touadéra qui s'est également présenté pour l'occasion. La RDC et la RCA tiennent au renforcement de la sécurité de leur sol. Permettez-moi, Excellences, Messieurs les Présidents de la République, de saluer vos efforts et vos engagements dans le renforcement des capacités de nos outils de défense respectifs. J'ai cité les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces armées centrafricaines. Vos efforts visent en priorité la restauration de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo et en République centrafricaine, en particulier, et de la sous-région en général. J'exhorte, avec votre permission, les chefs d'état-major généraux de nos forces armées respectives de travailler en synergie afin de sécuriser la longue frontière commune en vue de promouvoir l'intégration régionale avec ses impacts positifs sur le développement socio-économique. Pour le président Touadéra, cette nouvelle promotion est une réponse face au terrorisme et la criminalité transfrontalière sur les continents africains. Notre région d'Afrique centrale, je dirais notre continent, connaît des convulsions douloureuses provoquées par le terrorisme, la criminalité transfrontalière, les trafics illicites des armes et de la drogue, la cybercriminalité, la piraterie maritime. Pour faire face à ces défis sécuritaires, il nous faut une réponse stratégique régionale, une meilleure coordination des renseignements et une interaction de nos outils de défense. Dans cette veine, le Collège des hautes études de stratégie de défense de Kinshasa est un bel exemple
de l'esprit de solidarité et de coopération dans la recherche de solutions aux défis sécuritaires qui minent le développement de notre continent et particulièrement de notre région. À noter que ces lauréats proviennent des FARDC, de la police nationale congolaise, mais aussi des institutions de pays tels que la RDC, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, le Bénin, le Cameroun et le Burundi. Je voudrais féliciter les lauréats du jour et le commandement du CHESD. Je déclare close l'année académique 2022-2023 et ouverte l'année académique 2023-2024 et je vous remercie. Et juste après la cérémonie, plusieurs personnalités ont réagi sur la portée de cette formation dans la quête de la restauration de la paix sur les continents. Pour nous, une grande joie aujourd'hui de savoir qu'après 6 mois de formation intense dans ces programmes de stratégie que nous avons suivis au niveau de CHESD et savoir que nous avons décroché un diplôme, c'est une grande joie de voir que le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, est venu et nous a honorés aujourd'hui. La connaissance est une réponse là où il y a des questions. On ne peut aller que de formation en formation. Oui, j'ai ces ambitions d'aller encore plus loin. On n'a jamais appris assez. Donc, je suis candidat au second programme qui pourra nous amener au doctorat. Cette institution est au service de la sécurité du pays. Nos compatriotes et d'autres pays africains viennent acquérir les savoirs pour améliorer la qualité de vie de nos populations. Voilà, c'est pour cela que moi je me réjouis beaucoup. 48 millions de dollars américains d'aide humanitaire octroyés à la République démocratique du Congo par les États-Unis d'Amérique. L'annonce est de la sous-secrétaire d'État du pays de l'Angleterre en la personne de Victoria Nuland, faite au chef de l'État Félix Tshisekedi jeudi dernier lors de leurs échanges à la Cité de l'Union africaine. Selon la diplomate américaine, cette audience a aussi tourné autour de la situation sécuritaire et conflictuelle vécue dans la partie est du pays, mais également les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, à mission dans la partie est de la RDC, les vice-premiers ministres de l'Intérieur et Sécurité a séjourné jeudi à Goma, dans la province du Nord Kivu, sur place. Il a échangé avec différentes autorités provinciales autour de la situation sécuritaire. Je vous laisse suivre la déclaration de Peter Kazadi à son arrivée au chef-lieu du Nord Kivu. Je suis dans l'exercice des missions qui relèvent de mon ministère. Il s'agit d'une visite d'itinérance pour me rendre compte de la manière dont les choses fonctionnent sur place ici à Goma et dans la province du Nord Kivu en général. Comme vous le savez, nous faisons face à une agression rwandaise, mais également nous avons un problème de la sécurité interne, de la sécurité publique. Je viens pour échanger avec les gouverneurs généraux, avec les comités provinciaux de sécurité pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche ne marche pas. D'abord, les salutations et les encouragements du commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a mandaté, qu'il soit rassuré du soutien qu'il apporte à tout notre peuple. Soumis à des exactions de l'armée rwandaise et des différents groupes armés qui sèment la désolation et la mort dans nos populations. Le président de la République est de cœur avec notre population de cette partie de la République. Je l'ai dit tantôt dans les titres, la République démocratique du Congo et les Kenyans ont signé un accord dans les domaines de la défense, principalement pour la formation des forces armées congolaises. C'est le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, et son homologue kenyan qui ont scellé cet accord vendredi à Goma, dans la province du Nord Kivu. Le patron de la Défense nationale congolaise, Jean-Pierre Bemba, a déclaré à la presse locale qu'il s'agit d'une rencontre
rencontre cruciale pour l'assistance au FRDC. Parlons à présent des 9e Jeux de la francophonie qui se tiennent dans la capitale congolaise. Initialement prévue au stade des Martyrs, la cérémonie de clôture des 9e Jeux de la francophonie se tiendra finalement au chapiteau du Palais du Peuple à Kinshasa. C'est le directeur national du jeu qui l'a confirmé dans un communiqué de presse jeudi dans la soirée. Entre-temps, les nuits de la francophonie ont débuté avec le concert de Djibé Piana à l'explanade du Palais du Peuple. Suivez. C'est un communiqué publié par le directeur national du 9e Jeu de la francophonie qui a annoncé la délocalisation de cette cérémonie de clôture. Initialement prévue au stade des Martyrs de la Pentecôte, la cérémonie couplée à la soirée des lauréats sera organisée au grand chapiteau du Palais du Peuple. Peut-on lire dans ces documents? Le podium du Palais du Peuple abrite dans son esplanade des concerts organisés dans le cadre des Nuits de la francophonie. Les premiers artistes à ouvrir le bal jeudi est Djibé Piana et son orchestre Wenge BCBG. L'artiste a mis l'ambiance comme il sait bien le faire, montrant les grands potentiels de la rumba congolaise. À l'affiche des Nuits de la francophonie figurent également plusieurs autres artistes comme Gims, Ferrigola, Oyaranson, Héritier Watanabe. Un seul bémol, l'artiste Fali Poupa, lui, a annulé sa prestation. Les 9e Jeux de la francophonie sont une opportunité d'affaires pour les Quinois. Ils sont nombreux qui disposent des stands, des ventes et d'expositions au stade des Martyrs, l'un des sites qui abrite cet événement francophone. Chacun de ces Quinois rencontrés ce vendredi sur les lieux se réjouissent de la tenue de ces Jeux qui permettent de fructifier leur business. Reportage. Devant l'aubaine économique qui représente la tenue des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, des entrepreneurs ont aussi sauté sur l'occasion. Entre objets aux couleurs nationales et l'art culinaire, quelques commerçants quinois tirent profit de cet événement. Pour la jeu à francophonie, na CP na makasi pourquoi? Parce que quand même meli biso quand même moi musala. Tam surtout vendre qui tozaki ba chômeur ménager oyo, moi quand même que tosi moi avantage na côté ka tozo te capé très bien, tozo se retrouver. En tout cas, félicitations vraiment na Fati Béton. Au stade des Martyrs de la Pentecôte, nombreux sont ceux qui, au-delà de suivre différentes compétitions, se rendent également au stand pour quelques moments de détente, pourquoi pas siroter des boissons fraîches. Les tenanciers des stands se disent satisfaits de cette initiative. Bon, je suis ravie d'abord d'avoir un stand. C'était comme un rêve. Je voulais bien vendre pendant ces Jeux de la francophonie. Et j'ai quitté l'Afrique du Sud juste pour venir vendre ici. Et je cherchais comment entrer dans le marché congolais. Et ça m'a donné une opportunité d'entrer dans ce marché congolais. J'ai compris ce que le Congolais aime. Ça passe très bien et c'est bien équilibré. Et là, je dis félicitations aux organisateurs. Ils nous ont donné à nous tous 20 chaises. Et tu vois, le principe est que tu achètes où tu te mets. Et ça équilibre les choses. Et là, c'était bien réfléchi plutôt. Et je suis vraiment très content avec ça. Fixé du 28 juillet au 6 août, le 9e Jeu de la francophonie aura pris 10 jours, une période qui aura été bénéfique pour des Quinois, commerçants comme spectateurs. Toujours en rapport avec ce rendez-vous francophone, le bureau de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, dispose également d'une antenne au stade des Martyrs. Motif de cette présence, veiller au respect des droits de l'homme tout au long de cet événement. Suivez plutôt Madame Véronique Ometoukou, elle est chef d'équipe des moniteurs CNDH au stade des Martyrs. La Commission nationale des droits de l'homme, c'est une institution d'appui à la démocratie. Elle est là pour mission d'aider l'État congolais à respecter ses engagements internationaux et même nationaux. Dans le cas d'espèce, la RDC en tant que pays francophone l'accueille aujourd'hui les Jeux de la francophonie. Nous savons que pendant les Jeux, tout peut se passer. C'est comme ça que la CNDH est là pour observer le respect des droits de l'homme dans tout ce qui se fait pendant les Jeux. Nous avons relevé beaucoup de violations des droits de l'homme, en commençant d'abord par
la discrimination de certaines catégories de personnes en ce qui concerne les infrastructures. On n'arrive pas, donc ce n'est pas toutes les catégories de personnes qui arrivent à accéder à toutes les infrastructures. Je prends l'exemple des personnes avec handicap, ceux à mobilité réduite, dont les toilettes ne sont pas appropriées à leur état physique. Et à certains endroits, il n'y a même pas de rampe pour l'accessibilité de cette catégorie de personnes. L'ensemble de toutes ces violations des droits de l'homme sera coulé dans un rapport, lequel rapport sera assorti des recommandations que nous allons formuler aux différentes institutions et autorités compétentes. Sachez qu'après 7 jours de compétition dans les 8 disciplines sportives et 11 épreuves culturelles, 30 c'est les nombres, total de médailles raflées par la République démocratique du Congo jusqu'ici. Il s'agit des 5 médailles en or, 10 en argent et 15 en bronze. La journée du jeudi 3 août dernier a été prolifique pour les Congolais qui ont empoché 5 médailles de plus. Les marionnettes géantes ont offert à la culture sa 3e médaille d'or après celle de la littérature et de la danse hip-hop. Avec ces 30 médailles, la République démocratique du Congo occupe la 3e place dans le classement provisoire après le Maroc et la Roumanie. Chaque premier vendredi du mois d'août, c'est la journée de la bière, un beuvage bien adoubé par bon nombre de Congolais. À l'occasion de cette journée, la devise sur la bière résonne encore: boire, oui, mais avec modération. Alcoolisée de l'humanité, la bière est une boisson. Elle ne se refuse pas, dit-on. La bière est à l'honneur chaque premier vendredi du mois d'août. Dans des cafés, clubs ou terrasses de Kinshasa comme ailleurs, nombreuses personnes s'abreuvent de cette boisson. Alors pour se détendre un peu, les gens préfèrent peut-être aller au coin de la rue, peut-être prendre un petit verre, un verre. Bon, les gens ont l'habitude de dire que je prendrai qu'un verre, mais ils passent souvent au-delà. Ça dépend de leur stress. La consommation de la bière par des Congolais fait de la République démocratique du Congo 7e pays d'Afrique qui consomme le plus d'alcool selon les statistiques 2022 de l'Organisation mondiale de la santé. Dans les rues de Kinshasa, d'aucuns reconnaissent la nécessité de ces breuvages, mais la modération doit rester de rigueur. Comme la masanga, il y a un problème, mais il faut la dose. Mais pas na biso na Congo, na Kinshasa, précisément na Kinshasa, ils ont bon temps. L'alcool est important dans la vie de tout un chacun, mais l'excès c'est ce qui est mal. Mais avoir l'alcool déjà c'est important parce que ceux qui ont zoki, aux alcool dans zoto, popote kaukeza passe. Il y a un moment à sucre, popote kauka, moboulou. Mais il faut dans l'alcool dans zoto. Déjà dans foufou alcool les ali, dans l'osso alcool les ali, mais zam et belette et zam dimi. Alors l'alcool peut mouzuzo est bien, mais comme l'ango l'excès de mabé. La journée de la bière a été instaurée en 2008 par 4 Californiens avant qu'elle ne se répande dans plusieurs villes du monde. Cette boisson n'est sans danger pour la santé. La bière, puisque contenant l'alcool, compte des risques, notamment des cancers, selon l'OMS. Le risque pour la santé du buveur est présent dès la première ingurgitation, d'où il faut boire avec modération. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir. Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui dans quelques jours va abriter le 9e jeu de la francophonie. Une première pour la RDC. Au total, plus de 4000 sportifs et artistes sont attendus en RDC pour participer à ces jeux. Nous allons à la découverte de quelques sites retenus pour la partie culturelle. Il y a le Musée national, l'Académie des Beaux-Arts, l'échangeur de métiers, mais aussi et surtout la halle de la Gombe, véritable carrefour d'actualité culturelle dans notre ville-province de Kinshasa. Pour parler de ce concours création numérique, un concept tout à fait nouveau, nous allons nous entretenir avec le responsable de cette discipline, M. Narcisse Lutumba. Narcisse Lutumba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à la halle de la Gombe. C'est au lieu de prestige, de tout ce qui est culturel en RDC. De quoi s'agit-il en fait? La création numérique, d'abord en tant que discipline, a été introduite pour la première fois
lors de la 7e édition à Nice, en France. Donc ça fait déjà 3 éditions que ça existe comme discipline parmi les 11 disciplines du côté culturel. C'est une discipline qui consiste à la création ou au montage des images auxquelles il faut associer un son ou des sons. Et les deux doivent constituer une seule œuvre dans laquelle nous trouvons une égale importance entre l'image et le son. Et il y a un message particulier par rapport à ces concepts. Ça peut répondre à une thématique. Que vous allez mettre sur place, ou bien c'est à l'artiste lui-même d'imaginer? L'artiste peut se choisir une thématique. Il est libre, oui. Un concours aussi peut fixer une thématique. Ok. Donc l'artiste peut s'inspirer et puis voilà, répondre à cette thématique-là. Ah, ok, d'accord. La création numérique, c'est une discipline qui exige la projection. La projection exige une salle assez sombre. Voilà pourquoi ce site a été choisi. Eh bien voilà, nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et je rappelle que nous sommes à la halle de la Gombe, site retenu par le comité qui organise le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Bienvenue à vous tous. On se donne rendez-vous dans quelques jours, le temps pour nous de vous permettre de découvrir aussi d'autres sites retenus par le comité pour ce 9e jeu de la francophonie. À tout de suite.